bienvenue sur ma chaîne YouTube Abweta Sango, bien quoi. Attends, mais faut aussi toucher les lunettes là, c'est non. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube Abweta Sango, bien quoi. Aujourd'hui, on va parler d'une fille qui fut une amie, enfin amie c'est trop dit, mais une connaissance que je considérais, mais qui dans le fond était une grosse folle. Mais quand je dis folle, dans le sens où c'était une vraie mythomane. Donc voilà, c'est parti. Premiumbeat.com. J'avais une connaissance, bon on va dire amie, ça va être plus simple, on va l'appeler Julia, que j'appréciais, que voilà, je trouvais sympa, on avait la tchatche, tu vois. Et en fait, cette Julia passait sa vie à mentir, mais une mythomane, mais j'ai jamais vu une menteuse à ce point, franchement, c'était quelque chose. Et en fait, ça a pris une ampleur, mais que même son mensonge, elle y croyait, quoi. En fait, c'est fou d'être comme ça, tu vois, mais bref. J'arrive et donc un jour et tout, elle m'appelle pour me raconter un peu sa vie, bah, comme de temps en temps on faisait et tout. Donc voilà, elle me disait que qu'elle avait rencontré un mec aux Champs-Élysées, parce qu'en fait elle vivait à Paris, hein. Elle avait rencontré un mec aux Champs-Élysées, dès le premier jour et tout, le mec lui a donné 2000 € comme ça, bim, sans rien et tout. Moi je lui ai dit, ah, ma chérie. Donc toi, un gars, il te donne 2000 € sans bisous, sans rien en fait, sans tchouk-tchouk, sans rien. Parce que moi, je sais qu'au bled, il y a des mecs qui peuvent le faire. Bon, à l'époque où j'étais au bled, il y avait des gars, ils pouvaient te donner de la thune, 2000 € non, mais ils pouvaient te donner la thune sans rien attendre en retour, tu vois. Non, pas sans attendre en retour. Enfin, en soi, les gars, ils attendent toujours quelque chose en retour. Mais je veux dire, sans vraiment te précipiter dans leur attente. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'es en France. T'es en France, le pays des impôts, de factures, de papiers. Tu viens me dire qu'il y a eu un gars qui t'a donné 2000 € sans que, voilà, qu'il y ait rien ne s'est passé. Je lui ai dit, ah bon, ok, bah, très bien. Je lui ai dit, bah ouais, ma part, on est copines, non? Tu vas me raconter ça, que je fasse quoi? Que je t'applaudisse? Non, il m'a pas. Ouais, mais t'inquiète, le jour que tu viens à Paris, on va faire shopping chez Louis Vuitton, nanani. En fait, elle se faisait passer pour la fille qui avait tout, en fait, qui avait des fringues LV, Gucci, nanani, nanana. Ah! Être complexé, franchement, ça vous emmène à des trucs, non? Que quand t'es dedans, là, tu peux même plus t'en sortir. Tu peux même plus. Tellement tu... Bref, et donc du coup, moi je lui dis, ok, bah cette amie, vous avez discuté quand même, mais ça s'est passé comment? Elle me fait, ouais, le mec en question, j'étais en train de marcher, j'étais en talons et tout, toute belle, j'allais aux Champs-Élysées, j'ai dit, ah ma chérie, tu vas aux Champs-Élysées à pied? Et elle me dit, non, je venais de descendre du Uber et tout, après lui il s'est arrêté, il allait se garer, ouais, j'ai dit, ah, et ok, continue alors. Elle me dit non, le gars il est venu me voir et tout, il me dit mademoiselle vous êtes jolie et tout. Bon ça c'est vrai, c'est une belle fille. Vous êtes jolie, est-ce que on peut aller boire un verre et tout ça. Et dit ouais de toute façon j'allais à l'intérieur et tout ça, donc voilà ils sont allés. Et donc elle me dit ils ont passé la soirée à discuter, voilà comme tout le monde, à discuter, à rigoler. Et donc, le mec propose à la fille de la déposer chez elle. Et c'est en descendant de sa voiture, apparemment, le mec, il roulait en Mercedes, je sais plus c'est quoi comme Mercedes. Et elle me dit, en descendant de sa Mercedes, le mec lui tend une enveloppe de 2000 €. Il dit, ya! Qui se balade avec 2000 € en liquide dans sa poche, à part les dealers? Faut me le dire, parce que à part hein, si t'as retiré pour aller donner tout de suite, ou tu sais que j'ai dit ah ouais, oui il m'a donné et tout, et je te dis quoi, je suis là Nazongenga qui me sort, je suis en forme et tout, et 2000 € tombent du ciel comme ça. J'ai dit ok,
Bon, bah, du coup, tu comptes en faire quoi? Il me dit, hé, là, je mets d'abord dans le coffre, ma chérie, quand ça va être bon, là. On va aller toutes les deux et tout ça. J'espère que mon micro bouge pas trop. Et je lui ai dit, ok, bon, bah, c'est cool et tout. Bah, j'étais contente pour elle. J'ai dit, bah, du coup, t'as pris le numéro du gars, vous revoyez quand? Elle me dit, oh, mais t'inquiète, demain, là même, on se revoit, demain. Et donc, du coup, je lui ai dit, bon, bah, c'est super et tout ça. Et moi, je vis en fait à 2 heures de Paris, donc du coup, flemme quoi. En plus de ça, 2 heures de Paris sans embouteillage. Hein. Quand il y a des embouteillages, c'est 3-4 heures. Hein. L'horreur. Et donc, du coup, elle me dit, ouais, on se voit demain, je vais chez lui et tout, à 17 h et tout, nanani, non. Je lui fais, bon, ben super, bah écoute, fais-moi signe et fais attention à toi, peut-être c'est un gars dangereux et tout, tu connais même pas, quelqu'un qui te donne 2000 € sans rien, peut-être qu'il fait un sacrifice, tu sais rien, et tu sais pas et tout. Elle me dit, non, t'inquiète et tout ça. Et donc, le lendemain, bah, je prends de ses nouvelles, du coup, à 16 h, je lui dis, adore, envoie-moi les photos, montre-moi comment tu t'es habillée et tout ça. La meuf s'est même maquillée. Elle s'est maquillée, elle a mis perruque, oh, vêtements décolletés, tout ça, cuisses dehors, jambelettes dehors. Je dis, ah, t'as chaudé. Elle me dit, oh, tu connais? Je dis, ok. Elle dit, bah écoute, vers 18 h, je vais t'appeler pour te demander quand même si ça se passe bien, au cas où, on sait jamais, tu vois. Et, elle me dit, ouais, t'inquiète pas et tout, machin. 18 h, j'appelle. Moi, je commençais à paniquer. Je me suis dit, putain, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. 22 h, j'appelle. Et le lendemain, c'est là qu'elle me dit, ouais, je suis désolée, en fait, la soirée s'est tellement bien passée et tout, on allait en boîte, machin, nanani, nanana. Donc, bien évidemment, c'était avant le Covid. Hein. On allait en boîte, on a dansé, je dis, oh, ben, vous avez fait quoi d'autre et tout? Non, c'est tout et tout, machin. Et en fait, elle vit avec une autre fille avec qui je discutais aussi. Et donc, moi, la veille, bah, vu que j'étais en panique, je m'inquiétais pour elle, tu vois, j'ai envoyé un message à sa coloc, en fait. Sa coloc, il dit, bah, elle est juste à côté, elle dort, en fait. Elle dit, hein? Bruh. Comment ça, elle dort? Comment ça, elle dort? Je me suis dit, tu vois, j'ai rien dit, tu vois, j'ai rien dit à la copine, j'ai dit, ah, elle dort, ok, d'accord, pas de souci. Et donc, quand elle me dit le lendemain que oui, ils sont allés en boîte, nani, je continue. Moi, je suis du genre, tu me mens, hein, je vais te poser encore les questions. Poser les questions, poser. En fait, je suis le genre de personne, tu vas me mentir, même si je connais la vérité. Si je suis de bonne humeur, je vais pas te montrer en fait que je sais la vérité. Mais si je suis de mauvaise humeur, je vais te regarder droit dans les yeux, je vais te dire, arrête de te foutre de ma gueule, arrête de me mentir, tu m'énerves. Mais si je suis de bonne humeur, oh là là, je rentre dans ton jeu. Je t'écoute. Mais et donc ça, c'était le premier mensonge. Le deuxième mensonge, c'est que c'est toujours dans les mêmes délires. Elle aimait mentir, mais à un point, jusqu'au jour où elle m'avait appelé. M'avait appelé pour me dire, ouais, j'ai fait un grave accident, là je suis à l'hôpital, on est en train de me faire des points de suture et tout, est-ce que tu peux m'envoyer, me faire un PayPal et tout ça, de 200 €, hein, de quoi, Nanti? Moi-même je suis là, je suis en train de galérer, toi t'es là, tu te trouves des gars qui te donnent les 2000 € la nuit, les trucs comme ça là, sans rien faire, moi je suis là, je travaille à la sueur de mon front, en plus à cette époque-là, je travaillais à Burger King, je crois. Et toi, tu viens, tu me demandes 200 €, Nanti. Et là, y a pas quand il s'agit d'argent, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Toi et moi, on va se retrouver au paradis en enfer. Il n'y a pas d'amis. Et en fait, il s'avère qu'elle montait. Elle était chez elle. Enfin, ça a toujours été comme ça. Et en fait, le truc, c'est que je me dis, comment vous faites pour être aussi mythomane? Franchement. Mentir, voilà, tout le monde ment. Hein. De temps en temps, les mensonges, les petits mensonges, tous on le fait, tu vois. Mais des gros mensonges comme ça, oh, même toi, en fait, le truc, c'est que toi-même, tu crois à ton mensonge. C'est que, pour toi, tu es convaincu que le mensonge est la vérité. C'est la vérité, en fait. Pourquoi comment vous faites pour être aussi menteur? Faut arrêter. Au bout d'un moment,
tu vas faire fuir les gens de ton entourage, tu vas faire fuir tout le monde parce que tu passes ta vie à mentir, tu passes ton temps à mentir. Botika lokuta, hein, qui complexe, comment on dit ça? Complexe ses âmes à B, c'est pas bon. Tu peux pas être là. C'est ça aussi, hein, le mensonge naît de quoi? D'une frustration, des trucs que tu n'as pas. Bah voilà, d'être complexé des autres. Non, non, le Souni. Tu peux pas être menteur à ce point, hein, ou menteuse à ce point. Et puis, il faut savoir que des fois, là, quand tu mens, il y a les gens qui savent que c'est ce que tu es en train de raconter, là, c'est du mensonge. Il y a des gens, ils savent. On est là, on te fait croire qu'on est en train de tout gober. On est là, on te regarde, on t'écoute. Mais Ndiaka Lokuta. D'ailleurs, cette fille-là aussi, Julia, c'était Julia, j'ai dit, elle m'a menti pour son âge, frère. Oh, c'est bon, quoi. Oh, c'est bon. Bon, Niboyeko. C'est quoi votre problème? Arrêtez de mentir sur les âges. T'es venu en France, dans un pays européen, peu importe, t'as rétréci ton âge ou t'as diminué ton âge. Le rétréci, c'est devenu... Bref, t'as diminué ton âge. Pourquoi t'as honte de ça? Pourquoi t'as honte de ça? Moi, je vous comprends pas. Vous avez honte de ça, pourquoi? Si tu as diminué l'âge, bah c'est pour une bonne raison. Mais sachez que plus vous diminuez l'âge là, si vous restez encore en France, la retraite aussi, les autres qui ont oh, tu vois quelqu'un encore en mort au Boénan, c'était à Zotambola. Oh, à Zokemosala. Oh, comment ça vous parle? Oh non, j'ai 65 ans. Dès qu'on a, il a 72 ans. Non, il faut arrêter. Arrêtez de diminuer votre âge juste pour le suivi. Oh non. Plus vous diminuez votre âge, plus la retraite, elle pousse aussi, elle sera plus loin. Donc arrêtez. Au bout de... j'ai 25 ans. Oh, maman, on a 25 ans. Hein? Arrêtez de mentir les enfants des gens. Arrêtez. Et elle m'a menti. Son âge, elle est diminuée de 5 ans ou je ne sais de combien. Mais moi, je m'en fous en fait que tu diminues ton âge ou pas. Hein. J'en ai rien à foutre. Motona vine, motona motaïna, potona nzelane. J'ai quoi à faire avec ton âge en fait? J'en ai rien à cirer. Et le pire, c'est que souvent, les gens qui font ça, ils oublient qu'ils ont été dans la même classe, qu'ils ont été dans la même ville, dans le même quartier, que ces gens à qui montent. Wesh, un peu de pudeur. Mais vous êtes des bandits? Vous êtes des bandits? Non. Faut arrêter ça, arrêtez ça. Ok, vous avez diminué l'âge. On va pas vous juger par rapport à ça, vous avez vos raisons. Mais pourquoi mentir? Si vous voulez pas qu'on vous juge, pourquoi vous mentez? Parce que moi, clairement, si je suis quelqu'un, par exemple, si j'ai diminué mon âge et que je vais dire clairement à quelqu'un que mon vrai âge, bah, je serai plus à l'aise. La personne n'aura même pas des questions à me poser, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais yo, au cours de sa âge, je ne sais combien de fois, jusqu'à combien, ta tête trahie, ton corps trahi. Mais malgré ça, aux autres finissent à caca. Non. Wandoki. Oh, bandit. Faut arrêter ça. Arrêtez de mentir. On s'en fout que vous ayez diminué l'âge ou pas. On s'en balèque. Donc, soyez vrai. Surtout quand tu veux être ami avec quelqu'un ou tu veux considérer la personne. Pourquoi tu mens sur ton âge en fait? Tu crois que la personne va faire quoi de ton âge? Elle va dire, il y a ma camoissonité que non, il n'y a pas à avoir honte pour ça. Tu as fait ça motona moto. Comme je vous dis, motona moto. Chacun, quand il... des étrangers qui viennent dans des pays plus développés et tout ça, chacun vient à son rythme, chacun vient avec sa route en fait. Yo, soko yina bateau, mosu sukuna yina avion, mosu sukuna yina pigeon, ce que tu veux, chacun a sa route en fait. Pourquoi tu viens me mentir? Vous m'énervez, vous les gens qui faites ça. Bref, donc voilà. C'était juste pour parler des mythomanes. Arrêtez de mentir les autres. Arrêtez de croire que quand vous mentez là, on vous croit. On vous croit même pas. En fait, dans l'histoire, c'est vous les plus ridicules. Dindon pensa. Donc, faut arrêter ça. Vous êtes des gros dindons. Vous m'énervez. Bref, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans cette vidéo, qu'il y a beaucoup de gens qui seront dans la position des mythomanes et il y a beaucoup de gens qui seront dans ma position. Hein. Les gens qui écoutent tous les menteurs. Arrêtez de faire ça. On est saoulés en fait. On n'en peut plus. Donc, j'espère que vous, les mythomanes, vous allez prendre conscience de votre mythomanie et d'arrêter, tout simplement. Et d'être vrai, vivez en fait, parce que là vous vivez pas, parce qu'à chaque fois que vous allez dire quelque chose, il faut vous rappeler du mensonge que vous avez dit il y a 2 jours, ou il y a 1 heure. Et c'est un boulot, hein.
en tout cas. N'hésitez pas de liker, partager, d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Tchuss! Fight!